Chers collègues, la liste des orateurs est épuisée. Vous avez la parole, Monsieur le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires. Merci, honorable député. Merci. Monsieur le Président, honorable député, c'est avec un grand plaisir que je me prête aujourd'hui à l'exercice républicain qui nous réunit aujourd'hui ici. Avant tout, je voudrais vous rendre hommage, Monsieur le Président, ainsi qu'à l'ensemble des honorables députés ici présents, pour le travail inlassable que vous menez au quotidien dans l'intérêt bien compris de la nation sénégalaise. Je me fais le devoir également au nom du ministère des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires et au nom de mes collègues de vous remercier pour l'intérêt particulier que vous manifestez à l'égard de mon département, intérêt qui s'est manifesté en commission et aujourd'hui en plénière par de vos nombreuses questions et contributions positives. Je voudrais, Monsieur le Président, si vous me le permettez, résumer mes propos en quelques thèmes qui j'espère, vont regrouper l'ensemble des interpellations qui m'ont été faites lors de vos passages des honorables députés. D'abord, nous avons beaucoup parlé, beaucoup de questions sont revenues sur la stratégie du hub aérien. Et d'ailleurs, même des députés, des honorables ont parlé de l'option du président de la République d'avoir spécifié ce département des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires. Je voudrais rappeler, Monsieur le Président, honorables députés, depuis l'avènement de notre République, jamais un tel programme important pour le développement de nos infrastructures aéroportuaires et pour le transport aérien a été mis en place et dans la mise en œuvre, mise en place par le gouvernement et dans le processus de mise en œuvre. Je rappelle que un des honorables a rappelé que le transport aérien a été identifié comme une des priorités du plan Sénégal émergent. Et dans ce cadre-là, le plan sectoriel du tourisme et des transports aériens avait identifié un certain nombre de programmes pour le développement de ce secteur stratégique de notre économie nationale. Et quand nous sommes arrivés, avec mon prédécesseur, nous avions développé avec le président approuvé par le gouvernement une stratégie de développement du hub aérien 2021-2025 avec un budget de 462 milliards pour mettre en œuvre 15 projets prioritaires. Et donc, dans ce cadre-là, le gouvernement a pensé que le département, se focalisant sur la mise en œuvre de ces projets, était une importance capitale
pour notre économie nationale. Donc cette stratégie du hub aérien qui se base, je l'ai rappelé, sur 4 piliers. D'abord, on l'a rappelé ici, et beaucoup de questions sont revenues sur cette vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est de construire un aéroport international de référence, le premier hub aérien de la sous-région. Donc, choisir AIBD comme premier hub aérien de la sous-région comporte un ensemble de programmes, de projets et de services à l'interne au sein de notre aéroport principal qui est AIBD. Donc, AIBD part d'abord l'amélioration de la performance des services de l'AIBD. Donc, je pense que beaucoup de contributions et de questions sont revenues sur le traitement des bagages, qui est en train d'être amélioré avec un investissement important. On a changé le tapis bagage, on a mis en place un plus grand tapis bagage. Par la sécurisation des processus au niveau de gestion, de sécurisation des bagages. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place un projet de vidéosurveillance au niveau de l'aéroport international où tous les processus sont filmés et donc qui va diminuer et qui va mieux sécuriser les processus. Il s'agit également, vous l'avez rappelé, de l'extension de notre aérogare par le projet important d'extension de l'aérogare passager qui est aujourd'hui dimensionné à 3 millions de passagers alors qu'en fin 2022, nous serons déjà à 2 700 000 passagers. Donc un programme qui est déjà mis en place, qui est en train d'être mis en œuvre en espérant que les travaux, d'ailleurs un des points que nous avons abordé récemment avec le DG d'AIBD, c'est pour qu'en 2023, qu'on puisse avoir le démarrage des travaux pour l'extension de cet aéroport qui va passer de 3 millions de passagers à 6 millions de passagers. Il s'agit également au sein de l'aéroport de la construction d'un centre de maintenance aéronautique. Nous avons bien pris bonne note des suggestions, donc d'ailleurs c'est d'ailleurs l'option qui a été prise. Il ne s'agit pas d'un centre de maintenance pour Air Sénégal ou pour le Sénégal, il s'agit de devenir le centre de maintenance aéronautique de toute la sous-région. Et donc les avions de référence et les équipements qui ont été choisis, c'est les équipements pour traiter l'ensemble des avions qui parcourent la sous-région et la région africaine. Donc avec également un partenaire stratégique qui va accompagner le centre de maintenance aéronautique. Dans peu de temps, vous allez voir que nous allons lancer, mon département va lancer le recrutement d'un partenaire stratégique justement pour rentabiliser et pour améliorer la performance de cet aéroport. Il s'agit également, pour accompagner justement cette dynamique de construire un aéroport de référence, de construire une académie internationale des métiers de l'aviation civile, donc en collaboration avec l'armée de l'air, au niveau de la base aérienne de Thiès. Nous sommes en train de mettre en place, de construire un ensemble de réseaux d'infrastructures pour accueillir justement l'ensemble des centres de formation et d'écoles de formation au métier de l'aviation civile. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que pour certains qui peuvent aller à la base militaire de Thiès, sur les 17 avions commandés pour l'école, déjà 11 sont déjà livrés à l'aéroport international, à l'aéroport de Yoff, militaire de Yoff. Donc cela veut dire que cette ambition est en marche et donc dans quelques mois, nous allons démarrer cette Académie internationale des métiers d'aviation civile qui a déjà eu ses premiers élèves spécifiquement pour Air Sénégal, 15 pilotes et 25 techniciens mécaniciens sont en train d'être formés par l'armée de l'air. Au niveau de AIBD également, on a eu des interpellations sur le salon d'honneur. Je voudrais vous rassurer que cette
question a été bien prise en charge par mon département. Et donc, une fois que le salon d'honneur de l'AIBD qui est en train d'être qui est en train d'être rénové sera terminé, nous allons voir avec le président comment faciliter en tout cas le passage des honorables députés conformément à la pratique. Donc le premier point, je le rappelais, donc c'est d'abord AIBD et donc l'amélioration de positionner AIBD comme aéroport de référence et donc toutes les mesures, tous les investissements nécessaires font partie du programme de stratégie du hub aérien d'investissement, mais également d'amélioration des services pour positionner cet aéroport comme le premier aéroport de la sous-région. Le deuxième pilier, c'est Air Sénégal. Beaucoup de questions sont revenues sur Air Sénégal. D'ailleurs, des fois, je vois des réponses de mes collaborateurs qui sont dans des réponses de justification, de dire oui, mais on a fait ça, je ne ferai pas un langage de bois. Je dis, on a une compagnie qui est en croissance, 5 ans. On a passé une période de Covid où, si on compare seulement l'appui des États, des compagnies européennes, Air France, Lufthansa et des autres aéroports et des autres compagnies, Air Sénégal n'a pas reçu autant que les autres compagnies, malgré les efforts énormes de l'État. Donc, cela veut dire que si aujourd'hui, après la Covid, Air Sénégal a des difficultés, je devrais dire que c'est une progression, c'est normal, c'est une gestion de la croissance, mais je ne vais pas venir justifier les retards au niveau de l'aéroport, puisque ça fait l'objet, quand je suis arrivé, d'une étude qui est en train d'être mise en ce moment mise en œuvre par des cabinets internationaux avec les cadres de Air Sénégal et ANACIM et les cadres du secteur pour mettre en œuvre un plan de redressement et de relance de la compagnie en phase avec nos ambitions et aussi en phase avec les moyens de l'État également. Donc, ce plan de redressement va avoir 3 aspects. D'abord, améliorer la performance opérationnelle, améliorer la performance commerciale, mais également améliorer la performance financière pour que notre compagnie devienne rentable en fin 2023 au mieux des cas, au pire des cas en fin 2024. Donc nous avons bien pris note en tout cas des désagréments et comme l'a dit un de vos collègues, nous demandons une résilience pendant ces 2 prochaines années et ensuite, en tout cas avec l'équipe d'Air Sénégal, nous allons atteindre l'objectif de devenir une compagnie référence africaine puisque nous avons tous les éléments pour ce faire. Parce que l'État soutient énormément Air Sénégal. Et en revenant sur une question plus précise, nous avons regardé également que les compagnies qui ont une performance financière, c'est-à-dire qui sont rentables, au niveau de la flotte, 50% de cette flotte est une flotte qui est propre à la compagnie. Donc ça aussi, c'est très très important que l'État continue, comme l'a rappelé beaucoup d'honorables députés, de continuer à accompagner la compagnie pour que la compagnie puisse être propriétaire au moins de 50% de sa flotte. C'est un des éléments, un facteur clé de succès et de rentabilité des compagnies. Également, nous allons développer également les partenariats, vous l'avez dit, avec d'autres compagnies aériennes, avec peut-être pas les citer, mais nous sommes en train, dans le plan de redressement, c'est aussi un plan de partenariat pour que les autres compagnies puisse avoir une complémentarité avec les autres
compagnies de la sous-région africaine, mais aussi internationale. Aussi une meilleure en tout cas, collaboration entre Air Sénégal et Transair fait partie également de la réforme qui est en train d'être étudiée, puisque nous pensons qu'il faut mutualiser les efforts de Transair et de Air Sénégal pour en faire une seule force commerciale pour justement prendre en charge cette démocratisation du transport aérien, comme l'a promis son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il s'agit également, beaucoup d'honorables sont revenus sur l'assistance au sol. C'est un point également où on a beaucoup avancé. C'est vrai qu'en 2017, il s'agissait d'ouvrir l'aéroport et de faire fonctionner l'aéroport. Et nous avons, conformément à nos accords avec les différents bailleurs de fonds, qui nous avaient exigé que l'aéroport soit géré par un opérateur international qui a les références de gestion d'aéroports de ce type-là. Nous n'avions pas cette contrainte pour le handling, mais l'opérateur nous avait proposé la possibilité de démarrer l'aéroport avec le handling. Aujourd'hui, nous avons déjà entamé les négociations pour le rachat des parts de l'AS dans la société Handling 2AS pour que cette souveraineté aéroportuaire que nous avons eue avec la dette, nous l'ayons également pour que Air Sénégal puisse gérer exclusivement le handling au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne. Nous sommes très, très bien avancés sur ce projet également. Le troisième point qui a fait l'objet également de beaucoup d'interpellations, c'est l'ANACIM, une autorité d'aviation civile forte. Vous l'avez rappelé, ça fait partie des priorités de la stratégie du hub aérien, avec un renforcement en matériel, en capacité humaine. On est en train de construire un siège. D'ailleurs, en tant que DG AIBD, j'avais un peu taquiné le directeur général de l'ANACIM, lui disant que dans la stratégie du hub aérien, le futur siège d'ANACIM sera le plus grand siège de toutes les autres structures. Donc ça montre la dimension qui est, en tout cas, que nous avons au niveau de la stratégie du hub aérien pour construire cette autorité d'aviation civile forte, qui est un peu le gage de la réussite de cette stratégie, parce que nous devons avoir des ressources humaines, des ressources matérielles assez importantes pour atteindre l'objectif de sécurité de notre transport aérien. Donc, nous avons bien pris note. Et d'ailleurs, récemment, le président de la République également a accordé que la quote-part qui était accordée dans la redevance de concession au niveau de AIBD de ANACIM soit augmentée pour que ANACIM puisse avoir des ressources propres assez importantes pour gérer le fonctionnement et le recrutement et la mise en valeur également de ces ressources humaines. Donc c'est un enjeu majeur pour la réussite de notre stratégie pour le hub aérien. Et enfin, donc le quatrième point, c'est la rénovation et la réhabilitation des aéroports régionaux. J'entends souvent dire le montant de 100 milliards. Je rappelle que le montant de 100 milliards, c'est le montant pour le programme de 5 aéroports. C'est Saint-Louis, Matam, Tambacounda, Kédougou et Ziguinchor. Mais au-delà de ces 5 aéroports, il y a d'autres aéroports également qui font l'objet également d'un plan de rénovation. C'est Cap Skirring, Kolda, Linguère, Kaolack, Sédhiou, Thiès, l'aéroport de Thiès, militaire de Thiès, et donc pour ne citer que cela. Donc nous avons concomitamment mis en œuvre les deux projets ensemble. Donc nous n'avons pas attendu de finir la première phase, parce que le président voulait positionner le Sénégal, parce qu'on est dans un contexte de concurrence internationale.
Donc nous avons démarré un ensemble de projets de rénovation d'aéroports qui sont pour un montant de 200 milliards de francs CFA, qui concerne Saint-Louis, dont les travaux d'infrastructure sont terminés. Nous sommes en train de mettre en œuvre la mise en norme de cet aéroport pour l'homologation en préparation de sa mise en service. Matam également, la piste est pratiquement terminée. Ziguinchor également, nous avons entamé la rénovation de la piste également. Il faut rappeler que Ziguinchor, ce n'est pas une option définitive. L'aéroport de la phase du PRAS 1 avec la société Transcom avait positionné d'abord la première phase Dakar, Saint-Louis-Matam, ensuite Tamba-Kédougou et ensuite Ziguinchor. Donc on sait que si on continue avec le rythme, Ziguinchor, on va démarrer l'aéroport de Ziguinchor en 2025 au meilleur des cas. Donc nous avons pensé qu'il fallait rénover l'actuel aéroport de Ziguinchor avec des infrastructures moins légères. En tout cas, la piste, on va la mettre aux normes internationales, mais le bâtiment, ça sera une infrastructure légère pour qu'au moment où on finalise les études du choix de Tobor ou de Niaguis, qu'on puisse réaliser l'aéroport de Ziguinchor, l'aéroport international de Ziguinchor à Tobor ou à Niaguis. Donc, ce n'est pas une option définitive, la rénovation en cours. L'aéroport de Cap Skirring, où nous avons fini la première phase et nous allons entamer, après la saison touristique, la deuxième phase, qui est l'extension de la piste au moins de 500 mètres pour que la piste passe de 2000 mètres à 2500 mètres pour pouvoir accueillir des avions de gros calibre et qu'on puisse améliorer également l'activité touristique de la zone de Cap Skirring. L'aéroport de Kolda, où la piste avec un avion de référence de Airbus A320 va être livrée au mois de mars 2023 également. On a déjà démarré les travaux. Le mur de clôture est entièrement terminé et donc la piste également a démarré pour sa livraison, je le rappelle, en mars 2023. L'aéroport de Linguère, on a beaucoup parlé de Linguère. En réalité, Linguère, les infrastructures aéroportuaires, ce n'est pas seulement pour un usage commercial, c'est aussi des zones stratégiques, des infrastructures militaires. Et l'aéroport de Linguère est notre principal aéroport militaire. Donc c'est pour cela que nous avons entamé la rénovation pour que la piste de Linguère puisse accueillir tout type d'avions militaires. L'aéroport de Toubacouta également, nous avons terminé les études, chers honorables députés. Nous avons signé le contrat et donc en attente d'avance de démarrage pour que les travaux démarrent. Donc c'est l'avance de démarrage et nous pensons au plus tard avec le mode non, il ne faut pas comme ça, donc au plus tard en fin janvier, une fois que le montage financier qui est en cours va être bouclé, nous pourrons vous dire précisément la date de démarrage. L'aéroport de Sédhiou également fait partie des priorités, puisque, comme vous le savez, le pont de Marsassoum est une infrastructure importante qui va être inaugurée dans quelques temps et son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a donné comme défi de venir atterrir à Sédhiou ou à Kolda. Donc nous avons un défi majeur avec le directeur général d'AIBD, c'est de pouvoir terminer la piste de Sédhiou ou de Kolda avant la visite du président au mois de février ou plus tard. Donc l'aéroport de Touba, c'est vrai que c'est devenu plusieurs fois. Je pense qu'au-delà des raisons que nous avons dites tout à l'heure, ngeen baal ma
dinaa wax ci olof parce que Touba man ñëpp xam nañu ni taalibe murit la donc su sama mbokk taalibe ñëw fii ñoom yëpp di wax ci Touba ci aéroport de Touba te man suñu borom def tey man nekk ci boppu ministère bi dama war a ci indi ay tontu yoo xamante ni moom mooy tontu yu ñu ci sama équipe bi ak ñun tontu yu leer première tontu bi dañu waxuñu ni aéroport du am Touba gis ngeen ko ci rapport bi dañu ne balaa ñuy jël aéroport international dañuy jël aérodrome boo xamante ni avion d'affaires yi wala avion non commerciaux yi mën nañ fa ñëw atterrir ku bëgg a ñëw Touba ak ci avion di nga mën a jël sa avion ñëw Touba donc loolu d'abord c'est le premier élément deuxième élément bi wax nañu projet yu amoon depuis 2009 ñun bu ñu ñëwee ñu étudier projet yi président de la République Macky Sall dañu dem waxtaan ak sëriñ bi ñu pare études yi en 2014 man bokk naa ci ñu xooloon études yooyu parce que président de la République bu mu ñëwee il m'avait nommé coordonnateur du pôle des grands projets de l'État ma nekk ci wetam ñu xool projet Touba bi naka lañ koy defee aéroport international de Touba bi may wax ni ci njëlbeen pourquoi ñu doon wax Dakar Touba aéroport bu mu nekkoon Yoff pour mu ñu dem Touba parce que dafa amoon jafe-jafe bu tar pour jógee wàcc Dakar dem ba Touba 2008 2007 bu ñu doon wax aéroport international de Touba tey président de la République indi na TER indi na autoroute il a de Touba président de la République bi mu ñëw mu ne peut-être que TER bi su jeexee 2023 AIBD TER dafa am sens économique pour que TER bi dem ba Touba ba pare loo xam ne nag mënuñu ko fi bind loo xam ne mënuma ko fi bind te il faut que ma wax leen ko yéen parce que mënuma leen wax loo xam ne moo nekk sama xol lu nekk sama xol ma wax leen ko mooy man taalibe la bu ñu demee seeti sëriñ bi daf ñu poser ay question yu am solo mooy soo leen ko defee aéroport international ban avion moo fi ñëw ñu ne ko avion yëpp ñoo fi ñëw ñu ne naka lañ fiy duggee est-ce que mën ngeen leen tere ñu indi sangara wàcc Touba est-ce que mën ngeen leen indi ngeen leen ñu muuru wàcc Touba est-ce que duñu tiim xablu sëriñ bi loolu la ñu posé comme question donc suñu posé yooyu comme question ñun c'est normal en tant que talibé en tant que ñoo xam ne ñun mënuñu def foofu loo xam ne day yàq suñu yoon suñu liggéey ci yoon bi ñu toog ñu ne naka la ñuy def ba nga xamante ni dinañu am foofu aéroport ba pare dinañu régler ces questions majeures donc loolu dafa am solo donc moo tax ñuy ne ñun mësuñu wax ni aéroport Touba du am mais aéroport Touba su amee dañ koy def aéroport boo xam ne c'est un aéroport d'aviation générale ba nga xam ne mën nañu réglementer avions yi ni ñu fay duggee lan moo fay dugg ak naka la fay avions yi di ñëwee ak kan moo fay ñëw loolu c'est très très important parce que Touba daf ñu amal solo donc léegi wax nañu tam si suñu ñëwee si aéroports régionaux yi ñu wax ni am nañu ay questions spécifiques yoo xamante ni mënuma ko bañ a wax mënuma si bañ a tontu mooy suñu mbokk boo xamante ni Air Sénégal la nekk Air Sénégal lay liggéey te yoon téye ko fële si Dubaï may wax ni Air Sénégal ak département bi ñu ngi koy jël nañu suñu assistance demandé nañu liberté provisoire pour que ñu mën a yoon bañ a teg yoon bañ ko téyewaat foofu noonu si Dubaï donc loolu tam ñuy rassurer que ñun ñu ngi si def suñu kentam lay kattan lu des ñu bëri sax dañ ma wax bu leen donc ñu bëri dañ ma ne maa ngi
xam naa yàgg naa trop monsieur le président, je m'excuse du temps utilisé. dañ ma wax ñu bëri ñu ne ma jarul tontu xasaate wax nañ ko fi du ma fi tontu mais lu ma mën a wax que man je suis fier d'être de Ziguinchor. Je suis fier d'être un fils de la Casamance. su yàlla defee ma ñëw ma ne DG AIBD laa nekk ma def programme AIBD accompagne les champions yàlla def ma def 1 an AIBD 1 an et demi laa fa jaar si 1 an et demi yu boobu champion du Sénégal de coupe champion du Sénégal de champion national mu nekk club Casa Sport te ma jëloon 100 millions de francs ma jàppale koon champion Jambar donc su dajee si Casa Sport je suis fier de prendre 75 millions 50 millions la wax déedéet du 75 millions ma jox ko Casa Sport dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise parce que Casamance Ziguinchor dafa am 2 aéroports Ziguinchor rek moo am région dans le Sénégal bu am 2 aéroports amul feneen Cap Skirring ak Ziguinchor donc moo tax ma ne lu ñu munti wax tey nii dañ ko def dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise et maa ngi instruire DG AIBD bi mu continuer ci yoon boobu parce que aéroport vitrine nationale la dañu war a jaay suñu dëkk jaay suñu champion jaay suñu jàmbaar yi pour ñu mën a indi nit ñi ñu ñëw fii ndax ñuy am plus de recettes pour que ñu mën a continuer développer suñu infrastructure aéroportuaire donc loolu moo doon sama tontu si wax boobu lu des moom jarul tontu ñoom xam nañ ma si terrain bi dinañ ma fekk foofu loolu moo doon jërëjëf maa ngi leen di gërëm leen sant. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Vous avez la parole, Monsieur le ministre des Finances et du Budget. Bonjour, Monsieur le Président, honorables députés. Donc, à la suite de mon jeune frère, Monsieur le ministre Doudou Ka,